Ok, chers amis, nous sommes le 28 juillet 2024, en fait le 29 pour moi, parce qu'il est minuit passé et je viens de découvrir OBS. Voilà, un ami m'a fait découvrir ce logiciel qui permet de vous montrer un écran en même temps que je parle. Je vais tester, je ne maîtrise pas trop, donc j'essaye. Voilà, là j'ai réussi à configurer. Voilà, je suis en haut à droite normalement, dans un petit écran. Voilà, et on va voir des extraits de YouTube. Je commentais la cérémonie rapidement parce que je ne suis pas là pour ça, je suis surtout là pour répondre à des critiques. Il paraît que je suis homophobe, drag queen-phobe, etc., etc. Et d'autre part, il paraît que je fais trop de French bashing, donc je ne suis pas un vrai patriote. D'un côté, c'est ce que pensent certains. Et de l'autre côté, je suis aussi un faux patriote parce que en fait, je ne critique pas assez les gauchistes macronistes et parce que j'ai dit que c'était une belle cérémonie. Et c'est vrai, j'ai dit que c'était une belle cérémonie et je vais vous expliquer pourquoi. Donc regardons la cérémonie. En fait, on va aller vite, on va pas regarder 3 heures bien entendu. J'ai une vidéo de 2 minutes justement faite par je ne sais pas qui, c'est une vidéo, ça a été fait en Chine. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Pas eu le son. Voilà. Paris, ça change des cérémonies en intérieur. Voilà, bleu, blanc, rouge, ça c'est magnifique. En extérieur, bord de la Seine, voilà, doucement, Lange. Alors, Lady Gaga, voilà, c'est super ça, Lady Gaga qui parle en français, qui fait son petit spectacle. C'était pas exceptionnel, c'était peut-être un petit peu décevant pour de Lady Gaga, mais ça va, ça passe, je trouvais que c'était pas mal. Bon, les Chinois, normal, c'est une vidéo chinoise. Ça, c'était pas mal, mal. En fait, drôle de costume surtout, je trouve. Je sais pas, c'est pas terrible, terrible ces costumes, mais bon. La Marseillaise, c'était pas mal du tout. Je trouve que c'était très bien chanté. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui ont critiqué encore une blague, etc. Mais bon, voilà, moi, ça me dérange pas du tout. Je pense que c'était une très belle Marseillaise. Alors ça, c'était vraiment pas top. D'ailleurs, je sais pas pourquoi le gouvernement. Ouais, quoique, en Chine aussi, ils ont pas décapité, mais ils sont débarrassés de leur empereur. Mais ça, j'ai trouvé ça de mauvais goût. Après, c'est pas grave, je suis pas super traditionnaliste, royaliste ou catholique, etc., etc. Mais je trouvais ça de mauvais goût, c'est un petit peu bizarre, surtout si les enfants regardent. Euh, à mon avis, pas mal d'enfants de le monde ont demandé mais pourquoi elle est décapitée, pourquoi il y a cette tête dans la main. Après, on peut expliquer, hein, mais je sais pas, est-ce qu'on a envie de. On est là pour regarder du sport, des JO, est-ce qu'on a envie d'expliquer à ses enfants pourquoi c'était ainsi? Voilà, donc. Mais voilà, bah après, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste de mauvais goût. Ça, c'était super. Super spectacle, les effets pyrotechniques, la musique. Carmen, c'était pas mal aussi. Alors, le défilé, là, ils ont mis le meilleur du défilé. Je suis à Hong Kong. Ça, c'était super, cette scène piano au bord de la scène. La chanteuse, très bien. Le cheval métallique avec une vraie cavalière. Super. Enfin, je crois que c'était une cavalière. Ouais, cavalier. Donc voilà, ça, très beau spectacle. Ils ont oublié Céline Dion, parce que Céline Dion, c'est top. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Quand on regarde ça, ben, on se dit que c'était une très belle cérémonie. Voilà, donc moi j'avais ça en tête quand j'ai tweeté que c'était une belle cérémonie. Voilà, je suis quand même patriote dans le sens où ça me fait plaisir de voir que quelque chose est bien fait en France. Et donc, ce qui n'est pas bien fait, c'est aller un quart d'heure de propagande woke LGBT. Mais bon, voilà, quoi. En fait, je pense qu'il est, c'est de la provocation, quoi. Il fait ça exprès. C'est fou. Ah oui, je voulais parler de ça. Alors, j'ai trouvé une interview de quelques membres de la garde républicaine qui ont fait ce spectacle. Une institution comme la garde républicaine, la gendarmerie nationale, à laquelle la garde républicaine appartient. Bah oui, c'est une institution, c'est pas juste
quelques intermittents du spectacle. C'est une institution, la garde républicaine. De montrer qu'elle évolue aussi avec son époque, qu'elle est dans son époque. Alors justement, non. C'est ça le problème. Elle évolue avec son époque, elle est dans son époque, mais non. L'époque n'est pas bonne. Il y a en fait des institutions, je suis un peu fatigué là, comme la garde républicaine. Ça devrait justement être les garants de la tradition, de tout ce qui est vraiment français. Et là, mélanger ça avec de la pop ou du rap, ça fait un peu bizarre. Voilà. Et donc, ce n'est pas une évolution, c'est un déclin. Ou alors, c'est une évolution dans le mauvais sens. Bref. Alors voilà, là, on arrive à... Finalement, avec tout ça, tout ce qui s'est passé, même avec la garde républicaine, je trouve que ça passe. Voilà, Marie-Antoinette, etc. C'est de mauvais goût, mais ça passe. Le gros point qui me pose problème dans cette cérémonie, c'est je sais pas, ça a duré bien un bon quart d'heure de propagande LGBT woke. Et surtout, un petit peu une moquerie de la scène, mais c'est un truc de fou. Obscurité, ce serait plutôt obscénité qu'il faudrait dire. Voilà. Mais bon, bref, ça a été complètement fou cette scène. Mais globalement, moi je trouve que globalement, la cérémonie était plutôt pas mal. Alors maintenant, quand même, j'ai critiqué un petit peu et je vais revenir là-dessus. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Alors attention, je ne maîtrise pas trop. Alors maintenant, je vais essayer d'enlever le YouTube. Tac. Voilà. Et maintenant, je vais mettre quelques notes que j'ai. Alors comment je fais? Tac, 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 tac. Je reviens. Voilà. Normalement, ça apparaît. Bon, bref. Dans un groupe WhatsApp, quelqu'un me fait un commentaire. Il me dit, tiens, Marc, voilà, Louis XIV, le salaud, qui a accepté le travestissement à la cour de Versailles. Bref. Et en fait, ce que je veux dire, justement, voilà, là on arrive à ce dont je voulais parler aujourd'hui. Beaucoup de personnes, notamment de gauche, ne comprennent pas en fait mon positionnement. Je ne suis pas anti-travesti et même je ne suis pas anti-drag queen. Donc là, dans cette vidéo, je parle des drag queens, mais ce qui me gêne, c'est pas les drag queens en soi. Moi-même, je suis déjà allé à des spectacles de drag queens. J'ai des amis, je vais souvent en Thaïlande par exemple. Il y a un bar pas mal qui a Patong à Phuket. J'y suis allé plusieurs fois et j'ai bien aimé certains spectacles. Bon, c'est pas moi qui ai décidé d'y aller, on m'y a amené un petit peu, mais j'ai accepté, j'ai pris des billets, je trouvais ça sympa. Il y avait quelques shows très élégants. Voilà, en fait, un homme qui se déguise en femme, ça ne me gêne pas dans le principe, surtout si c'est bien fait, une femme élégante. Après, le problème, c'est que dans ces spectacles, il y a parfois un peu de vulgarité. Donc, si c'est un gros gras poilu qui met juste un string, qui se dérange dans tous les sens et qui va avoir des enfants, etc., c'est ça qui me pose problème. C'est la propagande LGBT dans les écoles. Ça pose un problème parce que ça influence, ou en tout cas, ça perturbe les enfants. Voilà. Et là, justement, dans un spectacle des Jeux Olympiques, ça n'a pas sa place. Sinon, voilà, moi je fais du MMA. Pourquoi pas mettre une cage de MMA avec du sang, etc. Pourquoi pas? Voilà, donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Pourquoi pas mettre des actrices porno, etc. Donc voilà, parce que justement, c'est pas la place de toutes ces choses dans une cérémonie qui sera vue par le monde entier, dont des enfants. Et dont des personnes qui sont de cultures très différentes, donc les pays musulmans, les pays asiatiques, etc. Ça, c'est pas normal. Donc c'est ça qui me pose problème. Donc en fait, même les gens qui sont assez, voilà, qui réfléchissent. En fait, celui qui a écrit ça, c'est dans un groupe WhatsApp. Je ne vais pas donner son nom. Enfin, je pourrais, je pense, mais bon, voilà, c'est pas sur Twitter, donc c'est pas public. Mais c'est dans un groupe WhatsApp avec des élus de la République, comme moi. Et en fait, ça montre qu'en fait, beaucoup de gens de gauche et de macronistes croient que je suis homophobe alors que je n'ai rien contre les homos. Et ils croient que je suis contre même les travestis. En fait, les travestis, il y en avait en Chine à une époque, les femmes n'avaient pas le droit de faire du théâtre. C'était fait par des hommes qui s'habillaient en femmes, etc. Je trouve ça normal, c'était bien beau, c'était bien fait. Le problème, ce n'est pas les hommes qui s'habillent en femmes. Le problème, c'est les hommes qui s'habillent de manière vulgaire
en femmes et qui en fait, qui se mettent en spectacle devant des enfants. Ça, c'est un problème. Et en tout cas, pour des familles, etc. Voilà. Bon, là, j'ai copié-collé des messages que j'ai reçus sur Messenger. Bon, voilà, là aussi, c'est pas public. Donc, je vais juste prendre quelques extraits. Je ne vais pas dire qui c'est, mais voilà, il m'écrit une massive dose de somme. Mais non, il n'y a pas de dose de somme. Je suis, en fait, d'ailleurs, je m'attendais à ça. Avant de voir le spectacle, je savais que ça allait être très woke. Je m'attendais à pire, d'ailleurs. Je pensais que ça allait être un petit peu comme la fête de la musique à l'Élysée et qu'on allait même voir Macron se déhancher avec certains. Mais finalement, non, c'était plutôt pas mal. Mais il y avait quand même une scène super woke. Mais bon, là, mais en tout cas, psychologiquement, j'étais prêt. Donc, en fait, je ne râle pas tellement. Je dis juste ce que j'ai à dire. Mais encore une fois, j'ai dit que c'était un beau spectacle. Alors, une extrême droite, soi-disant patriote, je vais revenir dessus. Jouer la carte du déclinisme, y espérer ses échecs. Mais non, je n'espère pas l'échec de la France. Par contre, je m'y attends. Je pense que c'est un cycle, comme on dit. Les temps prospères créent les hommes faibles et les hommes faibles créent les temps difficiles. Et là, on arrive à ça. Les hommes faibles, comme les progressistes, comme Macron, créent les temps difficiles et je m'y attends. C'est tout, je ne l'espère pas, mais je m'y attends. Ce déclinisme que vous souhaitez tant, car lui seul vous amènerait au pouvoir. Mais non, non. Moi, ce que je souhaite, c'est que la France fonctionne, mais vu ce qu'elle devient, j'ai le devoir de parler de cela, de dire que ce n'est pas normal. Donc, je ne peux pas juste accepter cela et faire comme si tout allait bien. Dénigrer ce superbe élan réellement patriotique et unitaire au lieu de simplement vous réjouir du succès du pays que vous dites aimer tout en incitant vos compatriotes à le quitter. Alors voilà, donc non, j'ai dit que, voilà, j'ai fait un tweet en disant j'aurais fait certains choix différemment, mais artistiquement, c'était une très belle cérémonie. Donc, je répète encore une fois que j'ai trouvé que c'était une cérémonie pas mal du tout. Voilà. Mais inciter les compatriotes à quitter la France, c'est vrai, je n'incite pas vraiment. Mais en fait, ceux qui me contactent en me disant qu'ils ne voient plus d'avenir, plus d'issue, qu'ils payent trop d'impôts, qui ne se sentent pas en sécurité, effectivement, eux, je les incite à quitter la France. Ceux qui sont très contents en France, je ne leur dis pas de quitter la France, c'est différent. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que pour certains, il faut une autre issue et donc il faut quitter la France. Donc, je me donne pour mission de le faire parce que je suis déjà à l'étranger, je suis expatrié depuis 14 ans. Donc, voilà, je mets mon réseau et mes connaissances au service de nos compatriotes qui veulent au contraire faire rayonner la France dans le monde. Donc, ce n'est pas incompatible avec le fait d'être patriote pour moi, parce qu'en fait, vous pouvez très bien être patriote, quitter la France, faire rayonner la France à l'étranger parce que vous enseignez le français, parce que vous distribuez des produits français, parce que vous développez la francophonie, vous faites parler de la culture française à l'étranger. Donc ça, c'est être patriote aussi. Et aussi, vous êtes même les meilleurs ambassadeurs de la France. Je suis à Hong Kong, les Chinois veulent rencontrer des Français, veulent en savoir plus sur la culture française, sur la France. Voilà, on est là pour les aider. On est même là, moi, je suis même là pour leur dire attention, si vous allez en France, préparez-vous, il faut leur faire comprendre les dangers de la France. Comme ça, ils passent un bon moment, ils ont une bonne expérience en France, ils s'attendent aux différents dangers. Et voilà, donc il y a moins de chances qu'il passe un mauvais séjour en France. Voilà. Alors donc, j'ai un ami, ça aussi c'est dans un groupe WhatsApp, qui me dit « Arrête-toi Marc, c'est minable, kitsch, contenu politique, woke et gauchiste. » Voilà, bon, il a raison. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord sur tout ce que tu dis. Mais globalement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, voilà, le feu d'artifice, voilà, tout ce spectacle qui finit par Céline Dion, globalement, c'était pas mal du tout. Mais voilà, j'ai des compatriotes qui me disent, voilà, est-ce que tu es ironique comme le coup de rentrer en France? En fait, j'ai fait un poisson d'avril voilà, le 1er avril 2024 et je disais que je rentrais en France parce que justement, tout était si parfait à l'étranger
et je voulais retrouver un peu le monde sauvage où il y a de l'insécurité, etc., etc. Et pour que mes enfants découvrent ça. Voilà, donc en fait, il y avait un petit peu un mélange d'ironie et de réalité. Et donc, est-ce que je faisais un tweet dans ce sens? Voilà, second degré, comme dit Francis. Ça, c'est dans un groupe Telegram qui est public. Il a commenté sur mon post. Voilà, dans un autre me dit j'ai des goûts de chiottes. Voilà. Mais en fait, des patriotes, et là je vais finir sur ça, en fait, être tout le temps en train de critiquer, je pense que c'est pas non plus très constructif. Parfois, il faut féliciter quand quelque chose est bien fait, une cérémonie. Là, aujourd'hui, on a eu non, je ne sais pas combien de médaillés, mais on a eu une médaillée d'argent au moins en fencing. C'est quoi le fencing déjà voilà, je perds mon français, c'est grave ça. Escrime. Donc, escrime. Et en fait, celle qui a gagné, c'est une Hongkongaise avec un coach français. Donc voilà, il faut féliciter. Donc elle est médaille d'argent, très bien, rayonnement de la France, performance, etc. Mais aussi, le coach d'équipe de Hong Kong est un Français. Donc c'est aussi une victoire française en quelque sorte. Mais en fait, quand quelque chose est bien fait, il faut en parler. Donc je pense que beaucoup de patriotes, on est un peu trop souvent alors j'essaie en fait. Tiens, tac. Voilà, je le fais ça en direct. Voilà. Normalement, je dois apparaître plus grand, plus gros. Je vais le mettre au milieu. Voilà, je teste en direct. Voilà, vous avez participé à ma découverte de ce logiciel. J'espère que ça fonctionne. On va voir ça. Et je vais le diffuser. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que d'une part, certains me traitent de faux patriote parce que je suis toujours en train de faire du French bashing. Mais c'est nécessaire parce que si on est là juste pour fermer les yeux et dire que tout va bien en France, on ne va pas avancer, on ne va pas régler les problèmes de la France. Il faut pas juste. Le problème de beaucoup de gens de gauche et des macronistes, c'est qu'ils font comme si tout allait bien et quand quelque chose ne va pas bien, ils vont dire que c'est un fait divers, ils ferment les yeux dessus, du coup on ne règle jamais ce problème. Et de l'autre côté, chez les patriotes ou les gens de droite, on est toujours en train de critiquer. Et donc en fait, je peux comprendre parce qu'en fait on a ça sur le cœur. Il n'y a pas de stratégie comme disait ce monsieur qui me critiquait parce que vraiment ça nous insupporte. Cependant, parfois on est obligé enfin il faut faire l'effort de dépasser ce qui nous perturbe, ces quelques minutes qui dérangent et essayer de voir globalement ce qui donne une bonne image de la France. Et je finirai par le fait que voilà, moi j'ai regardé la cérémonie dans un bar avec des Hongkongais, avec des expats, et personne ne m'a dit waouh, c'est quoi ce truc de fou. Voilà. Sauf peut-être, je ne sais pas, parce que j'ai quitté le bar, pour moi c'était 3h du matin, je suis parti à 3h du mat, la cérémonie avait commencé à 1h30, donc c'est-à-dire voilà, 19h30 heure française. Je suis parti à 21h, heure française, et de mémoire, il n'y avait pas encore la scène polémique. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé quand c'est arrivé, mais moi je l'ai vu le lendemain. Et, voilà, c'est la seule scène qui, je pense, a pu faire vraiment parler de le monde entier. Voilà, moi en tout cas, de ce que j'ai vu dans le bar, avec des gens autour de moi, la scène avec Marie-Antoinette, voilà, la scène avec le ménage à trois, voilà, c'est pas du meilleur goût, mais ça passe. Donc finalement, il faut voir que le monde entier a vu que globalement c'était une belle cérémonie, mis à part la scène polémique. Voilà, maintenant, est-ce qu'il faut que tous les patriotes disent que c'est de la merde, que la France c'est de la merde, et est-ce qu'il faut boycotter les Jeux Olympiques? Moi j'ai des amis, j'en ai parlé encore aujourd'hui. J'ai des amis qui m'ont dit la France, elle n'aurait même pas dû accueillir les Jeux Olympiques. On n'a pas que ça à faire, on n'a pas le budget, l'argent devrait être dans des choses plus importantes que le sport, ceci, cela. Je respecte, hein, pourquoi pas, mais pour moi, il y a quand même un prestige de la France à mettre en avant. Donc que la France organise les Jeux Olympiques cette année et aussi d'ailleurs en 2030, je crois, les Jeux Olympiques d'hiver.
ben je suis pour. Voilà, donc il faut tout mettre en œuvre pour que la France rayonne. Mais après, il faut le faire bien. Donc j'espère qu'en 2030, les Jeux Olympiques d'hiver, sous réserve voilà, que le dossier de la France soit complété par le Premier ministre, j'espère que ce sera complètement différent pour une raison très simple, c'est qu'en 2030, on devrait, je l'espère, avoir un gouvernement patriote et plus de macronisme. Allez, ciao. Dites-moi d'ailleurs comment a été cette vidéo. Si vous êtes expert de vidéos, de YouTube et d'OBS, dites-moi. Mon but, c'est pas de devenir un YouTuber parce que voilà, l'essence, je suis avant tout un homme politique. Je veux mobiliser, je veux créer des réseaux, je veux que vous soyez candidat, que vous fassiez partie de notre réseau et qu'on fasse gagner nos idées par les urnes. Mais en fait, faire gagner nos idées par les urnes, c'est aussi de la propagande en quelque sorte, du travail d'influence par les réseaux sociaux et par YouTube. Allez, bon, je crois que c'est l'heure de dormir pour moi, il est 1h du mat. Allez, ciao!